j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler de l'hygiène corporelle, tout simplement. Alors, le sujet que j'ai choisi peut paraître vraiment bizarre, voire complètement spécial, et je peux tout à fait le concevoir. C'est pour cela que si cette vidéo vous gêne ou qu'elle ne vous intéresse pas, tout simplement, je vous invite donc à attendre la prochaine vidéo, tout simplement. Sans plus tarder, commençons. Par rapport au titre là aussi de la miniature, je vous rassure, je me lave comme bon nombre d'êtres humains sur Terre. Mais en fait, voilà, j'ai choisi de choisir ce sujet tout simplement parce que j'avais envie de réagir, pardon, à une émission qui s'appelle C'est mon choix, qui est animée par Evelyne Thomas et qui, en fait, si vous voulez, le principe de l'émission, c'est d'inviter des personnes qui assument leur choix, alors sur divers sujets. Des fois c'est des couples, des fois c'est, on va dire, des sujets de société, voilà, des personnes qui, j'ai l'impression, sont un peu, on a l'impression que quand ils sélectionnent ce genre de personnes, c'est vraiment, je dirais pas des personnes marginalisées, mais des personnes qui sont pas comme tout le monde, voilà. On va dire que c'est plutôt ça le principe de l'émission, des personnes qui assument et qui sont pas forcément dans le moule de la société, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Et là, le sujet était justement des je ne me lave jamais. Quand j'ai regardé cette émission, je me suis dit je pourrais vraiment envie voilà, de parler de ce sujet parce que si vous voulez, dans cette émission, les sujets qu'ils proposent sont pas forcément tous intéressants. Mais celui-là, je le trouvais vraiment sympa. Parce qu'on pouvait voir tout au long, en fait, les personnes qui sont superficielles, les personnes qui sont fermées d'esprit, les personnes qui ne se lavent pas, puisque c'est bien sûr elles le centre du sujet, si je puis dire. Et c'est vrai que des comportements, d'ailleurs à la fin de l'émission, justement, j'aime bien en fait lire les commentaires et c'est vrai que beaucoup de gens ont réagi comme moi, c'est-à-dire normalement le titre qui est censé vous choquer, vous interpeller, puisqu'il s'agit des personnes en l'occurrence qui ne se lavent pas. Vous vous dites, mais en fait, à la fin, on aura envie plutôt d'écrire un commentaire sur ces personnes-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la majorité des commentaires visaient des personnes qui, déjà, comment dire, se lavaient, mais surtout, c'était des personnes par rapport à leur comportement, des personnes qui étaient très hautaines. Et là, en fait, là où je voulais vraiment réagir sur dans cette vidéo, par rapport à ce sujet, c'est là qu'on voit que les gens qui sont vraiment, comment dire, tolérants, parce que oui, c'est vrai que quand on entend une personne dire je ne me lave jamais, c'est vrai que, comme tout être humain, ça peut en interpeller plus d'un. Après, la chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Parfois, il y a des gens, en fait, c'est pas qu'ils veulent pas se laver. Parfois, il y en a qui veulent vraiment pas. Mais pour ceux, par exemple, voilà, qui veulent se laver mais qui peuvent pas, bien sûr, s'ils ont des circonstances atténuantes dans la mesure où, dans le monde, par exemple, il y a des personnes, il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre je suis désolée, mais pour moi, sont quand même riches. Je veux dire, comment vous expliquer? Pas riches dans le sens au niveau financier, mais riches quand même dans le sens où ils ont l'électricité, ils ont l'eau, ils ont le chauffage. Vous voyez, tous ces petits luxes que, bien sûr, certaines personnes dans le monde ne peuvent pas avoir. Bien sûr, s'il s'agit des pays du Sud ou en Asie, où le climat est relativement chaud, voire humide, il n'y a pas forcément besoin de chauffage. On est d'accord là-dessus. Mais pour l'électricité, par exemple, et je suis désolée, il y a des pays qui, par exemple, nous on vit dans des pays riches, il faut savoir que la consommation d'électricité, enfin, c'est-à-dire que nous, ce que l'on consomme en électricité dans l'année, parfois il faut quand même se dire qu'il faut faire attention parce que en fonction de votre consommation d'électricité, par exemple, eh bien sachez qu'il y a des foyers dans le monde, dans d'autres pays, puisqu'il y a des décalages horaires, c'est-à-dire qu'en fonction de là où vous êtes sur le globe, nous il fait jour, il y a des pays où actuellement je vous parle, il fait nuit par exemple. Mes parents sont en Thaïlande, là actuellement c'est bientôt le soir. Enfin, c'est le soir d'ailleurs même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, eux, par exemple, ils allument l'électricité. Et en fait, là où je veux en venir, pour terminer sur le sujet de l'électricité, c'est que quand vous consommez beaucoup d'électricité, sachez qu'il y a des foyers qui, en fait, sont obligés de se priver parce que vous avez trop consommé. Et ça, pour moi, personnellement, c'est égoïste, vous voyez. Et là, pour l'eau, c'est exactement le même principe. En plus, moi, j'entendais, pardon, notamment, enfin, si vous avez vu l'émission, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la voir sur Internet.
Mais il y a deux filles, en fait, une blonde et une brune qui a la peau bronzée, je sais plus leur prénom, mais il y en a une qui est esthéticienne et tout ça, et qui elle se lave et tout, on a bien compris, ça se voit d'ailleurs sur elle parce que, enfin je veux dire ça se voit, on le sent, je veux dire voilà c'est ça, on le sent plutôt parce que elle est sophistiquée et par conséquent une personne qui est sophistiquée et qui ne se lave pas, pour moi ça, ça a aucun sens tout simplement. Et déjà, elle les ignorait complètement, elle était pas du tout tolérante, elle est snobée, voilà, clairement elle est snobée. Pour eux, le fait que ces personnes-là ne se lavaient pas, c'était limite des subalternes, hein, j'emploie des mots durs, mais c'est le cas. Que elle, par exemple, le fait qu'elle se lavait, etc., qu'elle prenait soin d'elle, faisait d'elle un être supérieur. Mais en fait, la fille, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que c'est pareil, l'eau c'est un luxe. Dans des pays déjà, il manque d'eau. Mais le pire, c'est qu'avec tout ce qui se passe dans le changement climatique et tout ça, dites-vous bien que nous, dans des pays riches aussi, l'eau, bien sûr, bien plus tard quand même par rapport aux pays par exemple, qui manquent d'eau, qui clairement, eux, sont en train de souffrir, mais vont encore plus en pâtir par la suite. Mais nous aussi, à un moment, l'eau deviendra de plus en plus rare. Et là, ces gens-là comment dire, qui pour l'instant ont la chance d'être, entre guillemets, illimités en eau, oui, ils peuvent prendre plein de douches et tout ça, mais ils se rendent pas compte qu'il y a un moment, ben, quand ça va être rare, ils vont faire comment ces gens-là? Puisqu'ils peuvent pas se passer d'eau. Ils vont faire comment? Il y a un moment, ils vont être obligés parce qu'ils n'auront pas le choix, tout simplement. Et là où en fait où c'était intéressant, c'est qu'il y avait justement un invité qui lui, clairement, il l'a dit cash, il n'a pas du tout envie de se laver, etc. C'est son choix. Après, moi là où j'ai envie de réagir aussi, c'est que bon, en fait, pour moi, je trouve quand même que se laver, si on a la possibilité, c'est quand même important. Je veux dire, si on n'a vraiment pas la possibilité, vraiment, vraiment, au pire des cas, c'est pas de votre faute. Mais quand, je sais pas moi, accès à une rivière, si vous n'avez pas de salle de bain, par exemple, ou des choses comme ça, vous pouvez quand même vous laver. Je veux dire, nos ancêtres, par exemple, au Moyen-Âge, je suis désolée, mais ils se lavaient dans la rivière, hein, clairement, dans la forêt, etc., quoi. Et je veux dire, ils en sont pas morts, quoi. Enfin, peut-être, mais je sais pas. Mais en tout cas, il y en a qui sont, malgré tout, ils ont quand même réussi à vivre très longtemps. Et donc, ce monsieur-là, il n'avait pas du tout envie de se laver, et puis comment dire, pour se parfumer et tout ça, il utilisait des huiles, etc. Ce qui fait que du coup, votre peau, elle est quand même saine, parce que quelque part, l'huile, ça hydrate la peau, et puis c'est vrai que il y avait quelque chose qui a un petit peu choqué, c'était l'urine. Alors, moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une personne qui est assez ouverte d'esprit. En fait, j'aime bien me renseigner, j'aime bien me cultiver et je pars du principe que je n'aime pas juger en fait les personnes pour ce qu'elles font, pour leurs actes et tout ça. Je préfère en fait savoir l'origine, ce qui les a poussées à faire ça ou à réagir comme ça, que tout de suite dire ah non mais ce qu'il fait c'est pas bien ou ce qu'elle fait c'est pas bien, patati patata. Parce que de toute façon personne n'est parfait sur terre, n'est-ce pas? Et puis il disait que l'urine était sain, donc il avait, voilà, il savait clairement de quoi il parlait. Après, pour moi, l'urine, après j'ai compris que du coup, l'émission était intéressante parce que j'ai appris quand même beaucoup de choses à la fin. Ce qui n'est pas tout le temps le cas des sujets sur C'est mon choix. Mais voilà, c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Après, il y a eu un invité qui, elle, par contre, avait une peau hypersensible. Je la comprends parce qu'en fait, moi, je suis une personne qui, comme vous avez pu voir sur ma précédente vidéo sur les angoisses, eh bien, je disais que j'étais une personne très stressée, tout ça. Qui dit stressé dit forcément que on peut avoir des problèmes de peau, ou pas, mais en tout cas, on peut en avoir. Et moi, c'est vrai que j'ai un eczéma depuis très longtemps, sans parler du stress. Et c'est vrai que l'eczéma est une maladie de peau. J'étais comme un des invités. En fait, je me retrouvais dans les deux, c'est-à-dire celui qui se lavait trop, mais trop, genre c'était trop abusé. Et l'autre qui en fait modérait son nettoyage de peau, tout simplement parce qu'elle avait une peau hypersensible, qu'elle n'utilisait plus, je crois, des savons, des choses comme ça. Bref, elle fabriquait ses propres produits qui sur elle avaient, on va dire, une bonne réaction, sa peau appréciée, etc. Et là aussi c'était très intéressant et c'est vrai qu'effectivement, maintenant je vous parlais de la personne qui se lavait trop,
Elle se lavait 5 fois minimum ou 4 fois minimum, quelque chose comme ça. C'est quand même par jour, c'est quand même énorme. Oui, oui, vous avez bien entendu, par jour, c'est quand même hallucinant, quoi. Et là, moi, je me souviens qu'il y a un moment, j'étais comme ça, je me lavais pas 4 fois par jour, je me lavais 2 fois par jour, c'était dans le matin et le soir. Et je me lavais, y compris les cheveux, tous les jours. Donc mes cheveux se sont abîmés, ça y a pas photo, mais ma peau a été décapée. Quand je vous dis qu'elle a été décapée, elle a été décapée. Je suis allée voir le médecin, mon médecin m'a dit Morgane, clairement tu te laves combien de fois par jour? Et moi je lui ai dit le matin et le soir, parce qu'en fait avant j'étais avec mon ex et lui il se lavait tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était très très important. Et du coup ben moi j'ai voulu faire pareil, sauf que moi ma peau elle a pas du tout apprécié, elle a été décapée clairement. Et il m'a dit stop, faut que tu arrêtes immédiatement parce que là ta peau elle a un stade où faut arrêter quoi. Et en plus, il m'a dit, tu utilises quoi comme produit, etc. Moi, j'ai dit, bah, je suis plus gel douche et tout ça. Il m'a dit, déjà, ta peau ne supporte pas. Il m'a dit, si tu veux utiliser des gels douche, assure-toi que c'est du pH neutre, c'est-à-dire comme pour les bébés. Et puis, sinon, le mieux, c'est le savon et tout ça. Moi, j'étais à mon médecin traitant, oui, mais moi, le savon, j'ai un peu du mal. Il m'a dit, dans ces cas-là, si tu veux rester sur le gel douche, je suis désolée du bruit, c'est les gerbilles, encore une fois, utilise du pH neutre. C'est vrai qu'effectivement, en me lavant après avec des gels douche pH neutre, ma peau a recommencé à devenir plus jolie, entre guillemets. Et puis, à un moment, je me suis dit, quand même, voilà, c'est un médecin, il sait de quoi il parle, il sait de quoi il parle. Et j'ai limité ma consommation, c'est-à-dire que je me lavais, on va dire, voilà, tous les 2 jours. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ma peau est devenue beaucoup plus saine, elle a recommencé à vivre, si je puis dire, parce qu'elle était morte à ce stade, avant quoi. Je voulais aussi dire quelque chose par rapport à l'émission, c'est que après chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, on est d'accord là-dessus. Après, bien sûr, il faut aussi accepter les conséquences, c'est-à-dire que vos choix suivent aussi et ont un impact sur votre organisme. Et après, si vous avez des problèmes de santé, il faut aussi l'assumer d'un côté parce que voilà, on vous a conseillé et puis vous avez complètement négligé ou des choses comme ça. Et puis moi, je veux dire, c'était mon médecin, j'ai pas voulu me sentir supérieure, j'ai écouté clairement ses conseils et puis ça a marché, ma peau s'est mise à revivre. Après, c'est là que j'ai compris que stop, quoi. Depuis ce jour-là, je me lave, j'ai l'impression que je me lave normalement. Je pense que je fais partie quand même des personnes qui sont majoritaires, des personnes majoritaires, mais après, il y en a qui se lavent beaucoup plus, c'est-à-dire comme je faisais avant, tous les jours, et puis matin et soir. Après, s'ils n'ont pas de problème de peau, tant mieux pour eux, et je veux dire, ils ont de la chance, mais pour ceux qui sont comme moi, qui ont déjà une peau très fragile à la base, si vous êtes une personne qui avait été comme moi, qui vous lavez tous les jours, sachez qu'une peau sensible, elle va s'éteindre au bout d'un moment si vous continuez. Parce qu'elle est déjà fragilisée et vous la fragiliserez encore plus. Et puis voilà, tout simplement, je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que les gens ils sont pas du tout tolérants. Il y a certaines personnes, elles ont un petit air de supériorité qu'elles croient que parce qu'elles se lavent tout le temps, elles sont plus propres que les autres, parce qu'elles se lavent tout le temps, elles sont beaucoup plus civilisées ou je ne sais trop quoi d'autre. Mais j'ai envie de vous dire que même si vous lavez tous les 2 jours, ben, je suis désolée, votre peau pour moi, voilà quoi, elle va pas être plus comment dire, plus moche qu'une autre. Au contraire, c'est les personnes qui vont se laver tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui, comme je vous dis, vont décaper leur peau. Et c'est pareil pour mes cheveux. Mes cheveux, ils sont morts. Hein. À l'époque, ils étaient morts. J'ai encore des problèmes. À l'époque, c'était effrayant. En plus, je me les séchais au sèche-cheveux, plus les lisser. C'était affreux. Parce qu'en fait, de nature, mes cheveux sont ondulés, hein, pas bouclés, ils sont ondulés. Normalement, les cheveux ondulés, c'est magnifique. Sauf que moi, mes boucles, elles sont moches. Donc, je les lissais tout le temps. Et le fer, ça abîme aussi, le sèche-cheveux également. Bref, c'était du n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et après, bien sûr, il faut faire attention aussi à ce que vous utilisez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous laver tous les 2 jours aussi, mais si vous utilisez un produit qui est trop fort par rapport à votre type de peau, c'est pareil, ça ne va pas aider non plus. Alors voilà, tout simplement, est-ce que les personnes qui se lavent tout le temps, tout le temps, tout le temps sont plus propres, ont une peau plus saine qu'un autre ou qu'une autre?
personnes, moi j'ai envie de dire que personnellement, je ne sais pas trop. Je pense pas sincèrement, voilà, pour avoir fait les... Pour avoir été passé par là, de laver tout le temps, pour moi en tout cas, il y a eu un impact dramatique, hein, c'est le cas de le dire. Pas du tout positif, mais voilà, je trouvais ça intéressant de parler sur ce sujet, qu'il faut apprendre à être tolérant, d'être ouvert d'esprit. C'est pas parce qu'une personne se lave pas ou qu'elle se lave très peu qu'il faut la snober. Moi je pense qu'il faut être tolérant, il faut être respectueux l'un envers l'autre, et puis surtout aussi, voilà, d'être ouvert d'esprit, de comprendre qu'est-ce qui a poussé cette personne. Par exemple, la personne qui avait la peau hypersensible, les gens ont commencé à juger, mais ils savaient même pas pourquoi elle avait diminué sa consommation. Je veux dire, c'est qu'après, quand elle a dit que sa peau était hypersensible, que voilà, les gens ils ont trouvé des circonstances atteignantes. Après, faut être dans ce monde, c'est très superficiel. Il faut rentrer dans le moule, il faut être ci, il faut être ça. Mais il y a un moment, moi j'ai envie de dire, mais stop quoi. Ça veut dire quoi de rentrer dans le moule? C'est quoi déjà la normalité, j'ai envie de dire. Il faut, je veux dire, moi personnellement, je fais partie des personnes qui n'ont pas envie d'être comme les autres. J'ai toujours été comme ça et ça changera pas. Et voilà. Après, s'il y a des gens qui ont envie de rentrer dans le troupeau, pour eux, ils sentent qu'ils vont se faire beaucoup plus accepter et tout, c'est leur choix aussi. Du moment que chacun respecte le choix de l'autre, pour moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, il y a des êtres humains qui ne sont pas tolérants, qui sont fermés d'esprit, qui sont sûrs et certains de détenir la vérité, j'ai envie de dire, mais alors qu'en fait, c'est du gros n'importe quoi. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle est terminée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à cliquer sur le do not pour vous abonner pour plus de vidéos, bien entendu. Sur ce, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss!